Alléluia. Amen, 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 amen. Voilà, bien-aimé, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Si vous êtes connectés, jouez déjà les rôles des évangélistes en partageant le direct, s'il vous plaît. Jouez les rôles des évangélistes en partageant le direct. Alléluia. Nous allons parler voilà, encore des 4 forgerons, mais cette fois-ci de leur prospérité et, voilà, et de leur fils spirituel. Alléluia. Qui sont, bon, de plusieurs de leurs fils spirituels, je ne vais pas généraliser, mais je vais dire de plusieurs de leurs enfants, alléluia, qui sont toujours derrière. Amen. Donc, ça, c'est la dernière partie en ce qui concerne ce sujet. Et je reviens sur ça parce que le Seigneur a eu à me donner les raisons. Alléluia. Dieu m'a donné les raisons pour lesquelles les enfants de plusieurs prophètes au Cameroun ne prospèrent pas. Alléluia. Et tout à l'heure encore, pendant que je faisais ma sieste, parce que je m'interrogeais sur ce sujet, et Dieu m'a encore confirmé une deuxième fois, alléluia, dans une vision tout à l'heure pendant que je faisais ma sieste. Donc c'est de ça que nous allons parler. Et il faut dire que le direct n'est pas pour blesser quelqu'un, parce que moi je suis d'abord quelqu'un de très poli, à ce que je sache, alléluia, et aussi en entendant les témoignages. Donc moi je suis pas quelqu'un qui, voilà, qui offense les gens expressement. Parce qu'on peut offenser quelqu'un, mais sans faire exprès. Vous voyez un peu. Mais je suis quelqu'un qui me bat pour ne pas offenser quelqu'un. C'est-à-dire, je fais tout et tout pour aimer mon prochain, pour ne pas déranger quelqu'un. Alléluia. Donc, je suis pas un hypocrite. Si je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un. Si je ne suis pas avec quelqu'un, je ne suis pas avec cette personne. Donc, c'est un peu comme ça que je vis. Donc, vraiment, ne soyez pas dérangés, soyez en paix. C'est juste une causerie. Taguez-moi tous les fils des prophètes du Cameroun parce que c'est d'eux que je vais parler. Alléluia. Tous ceux qui se reconnaissent comme les fils des prophètes au Cameroun, taguez-les s'il vous plaît. Appelez-moi, alléluia, ces fils des prophètes, appelez-les et dites-leur que le prophète de la nouvelle génération veut causer avec eux. Je veux leur donner quelques pensées de Dieu sur eux, sur leur sujet. Alléluia. Et de quoi Dieu leur reproche. Je vais leur dire de quoi Dieu leur reproche et je vais prier avec eux. Alléluia. Et je vais prier avec eux. Parce que, vous savez, le monde, nous avons besoin de l'unité. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de servir Dieu avec des cœurs humbles. Vous voyez un peu. Parce que toute personne, alléluia, qui sert Dieu avec l'autosuffisance n'atteindra jamais l'objectif, n'arrivera jamais. Alléluia. Donc, taguez-moi tous les fils des prophètes, taguez-les, alléluia, taguez-les, alléluia, taguez-les s'il vous plaît. Au nom de Jésus-Christ, taguez-moi s'il vous plaît les fils des prophètes. Dites-leur que il y a un message pour eux, alléluia. Et je crois que ce message va les aider, je crois que ce message va beaucoup les édifier, alléluia. Ça va les aider à changer et à recevoir les grâces que Dieu avait prévues pour eux. Amen. La sévéra. Merci Seigneur Jésus. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct. Taguez-moi les fils des prophètes du Cameroun s'il vous plaît. Taguez-les, taguez-les. Taguez-les s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. Alléluia. Amen, amen. La sokaraba izava. Taguez-moi les fils des prophètes du Cameroun. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Est-ce que nous sommes nombreux? Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Vraiment, jouez le rôle des évangélistes. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Alléluia. L'Éternel est notre Dieu. Amen, amen. Oh Seigneur, partagez le direct. Je ne nous vois pas nombreux. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Partagez-moi le direct. Invitez quelqu'un. Invitez quelqu'un.
Dites à quelqu'un que nous sommes connectés pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Taguez-moi les fils des prophètes. Voilà, tous ceux qui partagent, que Dieu vous bénisse. Merci de jouer les rôles des évangélistes. Que le Dieu que je sais vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. La grâce de Dieu, elle présente au milieu de nous et je crois que nous allons évoquer des sujets très bien et nous allons parler. Alléluia. Taguez-moi les fils des prophètes, les fils des prophètes, les fils des forgerons. Oh, taguez-les, taguez-les. Ceux qui se tapent la poitrine tous les jours, je suis le fils de tel, je suis le fils de tel. Alléluia. Taguez-les, s'il vous plaît. Je veux leur parler. Alléluia. Et ça, c'est le dernier direct en ce qui concerne ce sujet, parce que j'avais prévu le faire en deux parties. Nous avons fait par la grâce de Dieu la première partie, je crois que c'était samedi, voilà, qui parlait de l'accomplissement de la prophétie que j'avais donnée sur les 4 forgerons. Alléluia. Donc aujourd'hui, je veux parler des 4 forgerons et des fils des 4 forgerons, ou alors des fils de plusieurs prophètes au Cameroun. Alléluia. Des fils de plusieurs prophètes au Cameroun. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Voilà pourquoi je veux que vous les invitez. Dites-leur que nous sommes connectés et que je veux parler d'eux, s'il vous plaît. Dites-leur que nous voulons parler d'eux. Nous voulons parler d'eux. Nous nous intéressons à eux aujourd'hui. Alléluia. Comme nous avons toujours eu l'habitude de le faire. Alléluia. Parce que moi, je prie pour tout le monde. Alléluia. Sans distinction. Vraiment, j'ai pas de problème. Je prie pour tout le monde. Taguez-moi les fils des prophètes. Taguez-les. Le Seigneur est Dieu. Taguez-moi les fils des prophètes du Cameroun. Taguez-moi les fils des forgerons. Taguez-moi les fils des forgerons. Taguez les fils des forgerons. Oh. Pourquoi, alléluia, ces forgerons prospèrent et leurs fils sont toujours derrière. Alléluia. Pourquoi les forgerons prospèrent et leurs fils sont toujours derrière? Pourquoi ils prospèrent? Et leurs enfants spirituels, leurs fils spirituels, je parle pas des brebis, je parle des... Parce que les brebis prospèrent. Oh, moi, je sais, les brebis prospèrent. Mais je parle de ceux qui sont fils de prophètes là. Oh, les fils des prophètes. Alléluia. Qui sont également des hommes de Dieu, des prophètes. Alléluia. Pourquoi plusieurs ne prospèrent pas? Pourquoi plusieurs ne prospèrent pas? J'ai interrogé Dieu sur ça et Dieu m'a répondu sur ça là tout à l'heure. Et voilà pourquoi je veux partager avec vous pour que vraiment, si vous pouvez changer sur tout ce que Dieu m'a montré sur vous, si vous pouvez changer, je vous dis la vérité, vous allez voir vos ministères, c'est-à-dire vous auriez des ministères glorieux à un point où les gens vont vous accuser même que vous êtes entré dans la sorcellerie. Je vous dis la vérité. Dieu va vous bénir à un point où, je sais pas, Dieu va trop vous bénir même. Si vous mettez tout ce que je vais vous dire aujourd'hui en pratique. Alléluia. Moi, je ne suis pas un fils de prophète, hein. Je ne suis pas un fils de prophète. Donc, là, je viens en tant qu'un frère, un simple frère comme ça, voilà, ou alors un petit frère même. Ça dépend. Donnez-moi la position que vous voulez. J'ai pas de problème. Alléluia. Vraiment, j'ai pas de problème à ça. Moi, dans le ministère, le plus important, c'est que le nom de Jésus soit glorifié. Le reste n'est pas important. Alléluia. Donc, donnez-moi la position que vous voulez, mais je suis pas un fils de prophète. Alléluia. Donc, taguez-moi les fils des prophètes, les fils des forgerons. Alléluia. Pourquoi ces prophètes prospèrent? Alléluia. Et leurs fils, même les plus rapprochés, sont toujours derrière. Alléluia. J'ai interrogé Dieu sur ça. J'ai interrogé Dieu sur ça. Et je bénis Dieu qui m'a répondu. Oh Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu qui répond à nos points d'interrogation. Le Dieu qui nous répond quand nous lui posons des questions. Le Dieu qui nous répond quand nous voulons savoir quelque chose. Nous ne partons pas consulter un homme, non. Mais nous entrons dans le secret et nous consultons Dieu. Et nous posons la question à Dieu, à celui qui nous a appelés. Pourquoi il y a telle situation? Pourquoi il y a telle position? Pourquoi ça se passe? Et le Dieu des esprits des prophètes nous répond. Alléluia. Le Dieu des esprits des prophètes nous répond. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Taguez-moi les fils des prophètes. Oh, taguez-les. Taguez-moi les fils des prophètes du Cameroun. Taguez-moi les fils des forgerons. Taguez-les des ex-forgerons. Excusez-moi. Taguez-moi les fils des ex-forgerons. Je vais leur donner quelques conseils. Alléluia. En toute humilité. Amen. Et je vais leur dire ce pourquoi Dieu leur reproche. Parce que je suis entré et j'ai prié. Et Dieu m'a parlé sur ça tout à l'heure. Donc, j'ai dit, normalement, je devais faire l'annonce, je devais parler de la prophétie que Dieu m'a donnée sur la Côte d'Ivoire.
Mais j'ai dit, il faut d'abord que mes frères camerounais écoutent ça. Alléluia. Il faut d'abord qu'ils écoutent ce message, si ça peut leur aider. Et je reviendrai après pour donner la prophétie sur la Côte d'Ivoire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pendant que vous partagez ce direct. Que la main de Dieu soit sur vous. Alléluia. Oh, l'Éternel est notre Dieu bien-aimé. Vraiment, nous nous confions à Dieu. L'Éternel est notre Dieu. Partagez le direct. Je ne nous vois pas nombreux. Alléluia. Je ne nous vois pas nombreux. Alléluia. Je ne nous vois pas nombreux. L'assaut. Je vais prier au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour mes frères. Merci pour mes sœurs. Merci pour tous ceux et toutes celles qui sont connectés. Merci pour ta faveur. Merci pour ton esprit. Merci pour ta parole au milieu de nous. Et merci de nous instruire encore. Seigneur, que ce direct soit pour édifier quelqu'un. Seigneur, que ce direct soit pour bénir quelqu'un. Que ce direct soit pour transformer quelqu'un. Que ce live, Seigneur, soit pour restaurer quelqu'un au nom de Jésus, pour interpeller quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car nous croyons que tu peux changer, tu peux rendre, Seigneur, blanc, même ce qui était noir, sombre. Alléluia, tu peux rendre blanc. Père, merci parce que tu le fais. Au nom suprême de Jésus, prends le total contrôle, guide mon esprit, que des paroles pures sortent de ma bouche, qu'aucune distraction, Seigneur, ne soit mon partage, qu'aucune mauvaise parole ne soit mon partage, mais que des saintes paroles sortent de ma bouche pour bénir ton peuple. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Est-ce que vous avez partagé le direct? Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Le Seigneur est Dieu, je vous dis la vérité. L'Éternel est Dieu. Partagez le direct. Aujourd'hui encore, je veux parler du Cameroun. Vous savez, le Cameroun, c'est mon pays. Alléluia. Moi, je suis un Camerounais et je suis fier d'être Camerounais et je suis fier de faire partie des hommes de Dieu du Cameroun. Voilà, c'est vrai que je suis pas au Cameroun parce que le Seigneur n'a pas encore permis que ce soit le cas, mais par la grâce de Dieu, j'y serai bientôt. Alléluia. Et nous allons aussi célébrer Dieu au niveau du Cameroun. Alléluia. En attendant, partagez d'abord le direct, s'il vous plaît. Invitez-moi, taguez-moi les fils des forgerons. Oh, ceux qui se disent fils des forgerons, venez écouter ce pourquoi Dieu vous reproche. Parce que, vous savez, dans mon esprit, moi, je suis un jeune ministre de Dieu. Hein. Vraiment, je sais que plusieurs parmi vous, vous êtes dans le ministère depuis très longtemps et je bénis Dieu pour ça. Alléluia. Mais sauf que j'ai compris que le plus important, ce n'est pas d'être dans le ministère depuis très longtemps. Alléluia. Mais le plus important, c'est le caractère. Alléluia. Depuis que tu es dans le ministère, quel est le caractère? Quel a été ton comportement? Quelle a été ta vie devant Dieu? Voilà vraiment où Dieu m'a amené. Voilà où Dieu m'a enseigné. Alléluia. J'ai compris que le nombre d'années dans le ministère ne sert à rien quand tu n'as pas marché dans les voies de Dieu. Le nombre d'années dans le ministère ne sert à rien quand tu ne marches pas sous les pas du Saint-Esprit de Dieu. Le nombre d'années dans le ministère ne sert à rien, ou alors la foi, le nombre d'années dans la foi ne sert à rien. Alléluia. Quand tu n'es pas dans la ligne, quand tu n'es pas droit avec le Saint-Esprit de Dieu. Voilà à peu près les choses que Dieu m'a enseignées. Alléluia. Donc, venez vous asseoir et écoutez la parole de l'Éternel sur vous. Et je crois que ce que je vais donner, alléluia, comme prophétie sur vous, vraiment ma prière est que ça vous aide. Alléluia. Pour que plusieurs puissent changer. Je ne parle pas de tous les fils des prophètes, mais je parle de certains dont je ne vais pas prononcer les noms. Alléluia. Je parle de certains. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, taguez-les. Laissez-moi d'abord envoyer ce direct aussi à quelqu'un, à plusieurs personnes. Alléluia. Partagez le direct. Jouez les rôles des évangélistes. Oh, taguez-moi quelqu'un, s'il vous plaît. Taguez quelqu'un. L'Éternel est Dieu. Vous savez, la volonté de Dieu, c'est que le pécheur se répande et qu'il change d'attitude. Alléluia. Dieu n'est pas pour la mort d'un pécheur, mais malheureusement, nous voyons les gens mourir tous les jours pour le séjour, pour l'enfer. Alléluia. Nous voyons les gens mourir malheureusement tous les jours pour l'enfer. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Je veux parler encore des 4 forgerons, des 4 forgerons du Cameroun et de leurs enfants spirituels. Alléluia. Et je crois, je sais pas si c'était hier ou avant-hier que j'ai fait le direct, comme je suis tellement chargé dans ma tête, je me rappelle même plus des jours. Alléluia.
Mais j'ai eu à faire un direct où j'ai parlé de... Est-ce que ça bug? Est-ce que vous m'écoutez? C'est comme si ça bug là, ou c'est mon téléphone. OK. Est-ce que vous m'écoutez? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. C'est comme si on signale le direct. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. C'est comme si le direct est signalé. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Alléluia. Mettez les cœurs. Ceux qui n'aiment pas la vérité signalent certainement le direct parce que je vois ça bug. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Donc, bien aimé, aujourd'hui, je vais encore parler. Alléluia. Ça, c'est la phase 2. Amen. Ça, c'est la phase 2. Et je crois que c'est la dernière phase. Je ne reviendrai plus sur ce sujet en ce qui concerne les ex-4 forgerons et les enfants spirituels. Alléluia. Bien aimé, il faut dire que moi, vraiment, je vous ai expliqué l'autre jour comment moi j'ai connu Jésus. Et je vous ai dit que c'est pas un homme qui m'a prêché l'évangile, mais c'est Dieu par sa grâce qui m'a apparu et il m'a dit d'aller confesser mes péchés à l'église. Alléluia. Et le Seigneur, dans sa fidélité, comme j'ai dit toujours, moi je ne suis pas parfait, je ne connais pas plus que tout le monde, mais j'apprends avec Jésus-Christ tous les jours. C'est-à-dire, tous les jours qui passent, Jésus m'enseigne parce que j'ai pas fréquenté les églises. Vraiment, j'ai pas fréquenté les églises. Je me rappelle en 2016, quand j'avais accepté le Seigneur Jésus, alléluia, j'ai fait maximum 6 mois à l'église. Je n'ai pas duré à l'église. Donc les choses que les activités dans les églises, comment ça se passe, je connais pas trop ça. Alléluia. Je ne connais pas trop ça parce que j'ai pas duré dans les églises. J'ai pas duré. J'ai fait 6 mois à l'Emek au Cameroun. Là-bas, l'église Emek en Komkana. C'est vrai qu'ils ne sont plus là-bas. Alléluia. Je suis quitté là-bas étant nouveau converti. Dieu m'a enlevé là-bas et je suis venu en Europe et j'ai commencé à chercher la face de Dieu seul, étant ici chez moi. Alléluia. Les églises que j'ai eu à fréquenter, même ici en Europe, c'est peut-être c'est 2 églises, voilà, où je suis parti une fois je suis parti la première fois sur une église sur Lyon et Dieu m'a dit que l'église là n'était pas bien parce que le pasteur là-bas c'était une femme et Dieu m'avait montré dans une vision comment il y avait la débauche dans cette église. Et chaque fois que je partais même dans cette église, je suis parti là-bas peut-être 2 fois. Non, j'étais parti une seule fois. Ça, c'était ici sur Lyon. Alléluia. Donc, je suis parti là-bas une seule fois et la façon dont les chantres étaient habillés, c'était d'une séduction. C'est-à-dire, au lieu qu'on soit concentré sur ce que l'homme de Dieu enseignait, on était concentré plutôt à regarder comment les chantres étaient mal habillés et ça nous amenait dans la distraction. Et Dieu m'a demandé de ne plus partir là-bas. Et parce que dans une révélation, Dieu m'a montré comment il y avait, en fait, c'est une église qui vivait vraiment dans le péché. Alléluia. Et Dieu, pour m'épargner certainement du péché, m'avait interdit d'y aller encore. Et après, je suis allé dans une autre église, alléluia, dont je n'ai pas toujours duré et je suis quitté. Voilà, je partais comme simple fidèle. Donc, j'ai pas vraiment fréquenté les églises. Alléluia. Je n'ai pas vraiment je vous dis vraiment devant Dieu, je n'ai pas fréquenté les églises. J'ai pas fréquenté les églises. J'ai fait 6 mois à l'Emek, nouveau converti, Dieu m'a enlevé. Et je suis venu, en fait, j'ai quitté parce que je voyageais pour l'Europe. Et quand je suis arrivé ici en Europe, les 2 églises que j'ai eu à fréquenter, le Seigneur m'a aussi enlevé là-bas. Donc, j'ai pas vraiment fréquenté d'église. Je n'ai jamais fait une année dans une église. Jamais. Je n'ai pas fait une année dans une église. Alléluia. À ma connaissance, non. Vous voyez un peu. Donc, je partais et Dieu m'enlevait. Donc, j'ai visité peut-être 3 églises, les mecs et peut-être les 2 églises ici en Europe et le Seigneur m'a enlevé. Maintenant, c'est pas de ça que je veux parler. Je veux juste vous donner un peu, moi, mon expérience, ce que j'ai avec les églises. Vraiment, je connais pas vraiment, mais c'est le Saint-Esprit dans des révélations qui m'enseigne de comment, voilà, se comporter dans l'église, comment ça se passe, même dans le ministère. Toutes les fois que vous me voyez poser certaines actions, alléluia, la plupart du temps, c'est le Saint-Esprit qui me donne des révélations et quand je me lève, je fais comme Dieu m'a demandé de faire. Alléluia. Donc, voilà comment ça se passe avec moi. Mais il y a une chose que j'ai remarqué, vous savez, j'ai parlé des 4 forgerons et les 4 forgerons, les ex-4 forgerons du Cameroun, je vous ai dit que dans ces 4 forgerons, moi, je considère 3 personnes comme vrais hommes de Dieu. Alléluia. Je considère 3 personnes selon la révélation que Dieu m'a donnée. Parmi les 4 forgerons, il n'y a que 3 personnes qui sont vraies.
Écoutez-moi bien, hein, c'est ce que j'ai dit et je répète. Quand je dis vrai, parce que quand il faut beaucoup de choses pour créer un homme de Dieu de faux. Voilà, on ne crée pas un homme de Dieu de faux parce que peut-être il a raté un enseignement, non. On ne crée pas un homme de Dieu de faux parce que peut-être il est tombé dans l'adultère une fois, non. Alléluia. On ne crée pas un homme de Dieu de faux peut-être parce que il a giflé une brebis, non. Alléluia. Mais on crée un homme de Dieu de faux quand les fondements de son ministère sont d'autres pratiques que Jésus-Christ. C'est-à-dire, ça peut être les charlatans. Il a allé mettre les mains chez les charlatans. Il a allé voir les féticheurs pour avoir une grande église et toutes ces choses-là. Voilà comment on crée un homme de Dieu de faux. Donc, quand je vous dis qu'un homme de Dieu est faux, alléluia, c'est pas, ne partez pas regarder que peut-être il enseigne mal. Non. C'est parce que vraiment, il n'a rien à y voir avec Dieu. Même s'il parle de Dieu, il n'a rien à y voir avec Dieu. Ça, je vous dis ça devant le Saint-Esprit de Dieu. Si vous me voyez dire qu'un homme de Dieu, moi, je respecte beaucoup les hommes de Dieu. Je n'ai jamais manqué de respect à un homme de Dieu. J'honore beaucoup les hommes de Dieu. Alléluia. Mais en même temps, je ne me rapproche pas des hommes de Dieu. Je suis quelqu'un, j'aime rester à distance des hommes de Dieu. Alléluia. Pour ne pas créer la familiarité. Et pour ne pas qu'un homme de Dieu dise demain que c'est à cause de lui que je suis ce que je suis. Non. Parce que je sais que quand Dieu m'était apparu, c'est dans une vision, alléluia, Dieu m'a dit, il y avait comme un buisson. La vision, c'était semblable à celle de Moïse. Dans l'une de mes visions, Dieu m'a apparu, j'ai vu comme un grand feu. Ça, c'était en 2022. J'ai vu comme un grand feu. Alléluia. Et c'était en 2022, oui, je crois début 2022. Un truc comme ça là, ou fin 2021. J'ai vu un grand feu dans cette vision et je me suis rapproché. Je ne dormais presque pas. J'ai rapproché mes yeux comme ça pour regarder le feu. J'étais couché dans ma chambre. J'ai vu le feu dans ma chambre. Un grand feu. Et je me suis rapproché comme ça pour regarder le feu. Et j'ai entendu une voix qui est sortie du feu. Et la voix m'a dit, je suis le Dieu de tes pères. Alléluia. La voix m'a dit, je suis le Dieu de tes pères. Et quand la voix m'a dit, je suis le Dieu de tes pères, j'ai vu écrit sur le feu Abraham, Moïse et Jacob. Les trois noms-là. Voilà pourquoi quand vous me voyez toujours prier, je dis le Dieu de mes pères, Abraham, Moïse et Jacob. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu m'avait dit. Je suis le Dieu de tes pères. Et j'ai vu écrit sur le feu. C'est pas que quelqu'un écrivait ça. Les lettres se dessinaient seules. Abraham, j'ai bien vu en blanc. Moïse, j'ai vu en blanc. Et j'ai vu après Jacob en blanc. J'ai bien vu ça comme ça là. Mes yeux, c'était comme j'ai vu. C'est pas que je dormais, j'ai vu ça comme ça là. Alléluia. C'était aux environs de 16 heures. Alléluia. Donc, voilà un peu comment Dieu travaille. Alléluia. Du moins, c'est avec moi. Donc, moi, je suis quelqu'un qui respecte beaucoup les hommes de Dieu. J'honore beaucoup les hommes de Dieu, mais je ne me rapproche pas des hommes de Dieu. Du moins pour le moment. Je me raccroche pas, je reste un peu d'abord à l'écart. Je ne veux pas les embrouilles. Donc, je les respecte à distance. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui court derrière les hommes de Dieu. Non. Alléluia. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui court derrière les onctions des hommes de Dieu. Non. Moi, je ne fais pas ça. Alléluia. Vous n'allez jamais me voir courir derrière un homme de Dieu pour son onction. Courir, non, 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 non. Alléluia. Pour moi, je fonctionne comment? Je fonctionne un peu dans le sens où, vraiment, s'il faut que je rencontre un homme de Dieu, il faut que c'est Dieu qui me dise, va le rencontrer. Je ne veux pas rencontrer un homme de Dieu avec la chair. Parce que quand on rencontre les hommes de Dieu avec la chair, ça finit que vous passez gâté mal. C'est-à-dire, il y a toujours les problèmes, les mauvaises séparations. Mais si c'est Dieu qui te dit, va rencontrer, c'est que c'est une relation qui va durer. Mais si tu te lèves de toi-même, parce que tu vois, il a l'onction, il saute, il cale en l'air, il fait des choses, tu cours, tu peux le rencontrer parce que tu as vu comment Dieu l'utilise puissamment, tu peux le rencontrer sans l'accord de Dieu, la relation là ne va pas durer. Ça va pas durer, ça va se gâter. Un jour, ça va se gâter. Mais si c'est Dieu qui te dit, va rencontrer, et tu te lèves et tu pars parce que Dieu t'a dit, va rencontrer, c'est le genre de relation là qui va mettre long. C'est ça qui va durer. Donc, j'aimerais que certains fils spirituels, certains enfants de Dieu, certains fils de prophètes comprennent un peu ce principe spirituel. Donc, moi, c'est comme ça que je vis. Voilà pourquoi je vous dis toujours que jusqu'à présent, aucun homme de Dieu n'a jamais posé la main sur ma tête. Alléluia. Pour me consacrer, pour verser l'huile, pour prier, pour quoi que ce soit. Non. Alléluia.
Parce que mon esprit est totalement focalisé sur Dieu. Et je sais que le Dieu qui m'a appelé, que je passe par un homme, donc que je rencontre un grand homme de Dieu ou pas. Alléluia. Si c'est sa volonté, vrai, si Dieu m'a appelé, même si on monte, on descend, quel qu'en soit l'obstacle qui sera devant moi, je vais réussir dans le ministère. Moi, je ne crois pas en l'échec dans le ministère. Et je ne crois pas qu'il faut forcément rencontrer un grand homme de Dieu pour réussir dans le ministère. Je ne crois pas en ça. Moi, je crois que c'est Dieu qui rassemble les hommes. C'est Dieu qui ouvre les portes. Ce n'est pas un homme. Dieu peut ouvrir les portes en te donnant les recommandations d'aller rencontrer un homme. Alléluia. Ça, c'est bon. C'est logique. Mais tu ne peux pas de toi-même te lever, aller rencontrer un homme de Dieu qui te bénit sans l'autorisation de Dieu et tu crois que ton ministère le lendemain va exploser. Jamais. Mais si tu te lèves que c'est Dieu qui t'a dit va le rencontrer, mon ami, il te donne 3 mois. On va te dire que c'était ton ministère là-bas, tu vas dire non. Alléluia. Tu vas dire non. Donc, voilà un peu comment Dieu m'enseigne dans les principes spirituels. Et c'est comme ça que je marche avec Dieu. Vraiment, je ne suis pas agité. Je ne m'agite pas en fait. Je ne m'agite pas. Quand je vois un homme de Dieu manifeste une notion incroyable, j'applaudis Dieu pour lui. Et je me mets à genoux, je prie. Je dis, Seigneur, je veux la même chose. Et je bénis Dieu parce que Dieu m'a toujours exaucé. Alléluia. Dieu m'a toujours exaucé. Donc, je fais pas le genre que non, je cours, je m'agite, je veux vite le rencontrer à tout prix. Non, je me calme et j'attends que Dieu me donne l'autorisation. Donc, le jour que vous allez me voir aller rencontrer un homme de Dieu, bien aimé, sachez que c'est parce que Dieu m'a donné l'autorisation. Si Dieu ne me donne pas l'autorisation jusqu'à ma mort, vous n'allez jamais me voir aller rencontrer un homme de Dieu. Parce que je ne peux pas rencontrer un homme de Dieu charnellement. Parce que nous sommes dans les choses de l'esprit. Si je pars rencontrer un homme de Dieu pour une simple amitié qui n'a rien à y voir avec Dieu, il n'y a pas de problème. On peut se rencontrer, on parle des choses charnelles qui n'a rien à y voir avec le spirituel, avec le ministère. Il n'y a pas de problème. Là, si ça se gâte, ça s'est gâté. Mais quand il s'agit des choses de l'esprit, écoutez-moi bien, voilà comment je fonctionne. Quand il s'agit des choses de l'esprit, des choses de Dieu, des choses du ministère, je vous dis devant l'Esprit de Dieu, je ne rencontrerai jamais un homme de Dieu si Dieu ne m'a pas dit, va le rencontrer. Même s'il explose, même s'il a 22 000 églises dans le monde entier, même s'il rassemble 1 milliard de personnes, je ne m'agiterai pas. Je resterai tranquille et posé. Et j'attendrai le temps, alléluia, que Dieu, je vais attendre le temps, de temps pour moi, que Dieu va me dire, va le rencontrer. Alléluia. Parce que quand c'est Dieu qui te met en connexion avec un homme de Dieu, alléluia, tu vas bénéficier de quelque chose. Mais si c'est toi-même qui te lèves avec ta chair pour aller te mettre en connexion avec un homme de Dieu, tu portes l'offrande, tu vas te mettre en connexion, tu vas échouer. Tu as échoué. Je te dis la vérité. Et beaucoup de fils spirituels n'ont pas compris ça. Ça, je parle pour ceux qui aspirent au ministère. Je parle pas des brebis. Les brebis, vraiment, vous pouvez rencontrer, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont dans le ministère et qui aspirent au ministère, on ne peut pas rencontrer un père pour aller le rencontrer. Jamais. On peut rencontrer quand Dieu nous a demandé d'aller le rencontrer. Parce que c'est Dieu qui est le chef, c'est Dieu qui est le maître. Donc, c'est Dieu également qui doit être au milieu de votre rencontre. Mais si vous levez, vous partez de vous-même, vous allez échouer. Alléluia. Vous allez échouer. Mais maintenant, je vais parler des 4 forgerons. Alléluia. Encore une fois de plus. Et voilà. Et je dis, c'est le dernier direct en ce qui les concerne et leur fils spirituel. Vous savez, j'ai essayé d'observer les 4 forgerons, les ex-4 forgerons. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, parmi eux, je considère 3 comme vrais serviteurs de Dieu. Alléluia. Parce que j'ai la révélation que Dieu m'a donnée et Dieu m'a montré parmi eux qu'un n'est pas vrai, un est faux. Alléluia. Et je vous ai dit que quand je parle de fausseté, je parle vraiment de fausseté parce que les fondements de son ministère ne sont pas basés sur Christ. C'est basé dans d'autres pratiques que Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est pour ça que je parle de faux. Je ne parle pas de faux parce que peut-être il y a eu un scandale il a lavé une femme, il a fait l'adultère, il a menti, il a mal enseigné. Non. Je parle des fondations, des fondements de son ministère. Alléluia. Donc, ici, j'ai essayé d'observer, voilà, je vais parler les 3 forgerons, voilà, ceux qui sont de Dieu. J'ai essayé d'observer les 3 forgerons. Alléluia. Je les ai observés, vraiment, ce sont des personnes vraiment que j'aime beaucoup, comme je dis toujours, et que je respecte beaucoup.
Alléluia. Et que j'apprécie vraiment ce que Dieu fait avec eux. Je suis trop content pour eux. Alléluia. Ce sont des personnes que j'ai eu à prier par la grâce de Dieu, jeûner même pour eux. J'ai jeûné pour les hommes de Dieu au Cameroun. Alléluia. Pas qu'on se connaît, on se connaît pas. Alléluia. Mais j'ai fait ça parce que ce sont des personnes vraies en fait. Ce sont des personnes qui aiment Jésus. Ce sont des personnes qui servent Dieu et qui montrent un bon chemin à la jeunesse qui est en train de monter. Alléluia. Et ce sont des personnes qui, je vois, encouragent beaucoup la jeunesse. C'est-à-dire, ils encouragent beaucoup, ils soutiennent beaucoup les jeunes prophètes. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je les vois, ils soutiennent beaucoup, beaucoup les jeunes prophètes au Cameroun là. Je vois, ils les soutiennent, ils les donnent les conseils et tout. Parce que je les observe à travers les réseaux sociaux. Et je suis beaucoup content pour le cœur qu'ils ont. Ils ont des cœurs vraiment bien, des cœurs, l'amour pour l'église et l'amour de voir aussi les jeunes générations monter. Alléluia. Et ce comportement m'a beaucoup touché et j'ai beaucoup béni Dieu pour eux. Alléluia. Les croix forgerons, j'ai beaucoup béni Dieu pour eux. Alléluia. Quand je parle des croix forgerons, je parle du prophète Rodrigue, je parle du prophète Leslie et je parle du prophète Ferdinand. C'est deux que je parle maintenant. Alléluia. Le reste, ça m'intéresse pas. Je parle, voilà, de ceux dont, voilà, j'ai le témoignage de Dieu. Alléluia. Donc, je parle de ces trois personnes. Et je n'ai pas prononcé le nom de quelqu'un ici là qui est faux. Et s'il vous plaît, je ne veux pas que vous mettez le nom de quelqu'un là-bas en commentaire. Ne mettez pas le nom, je ne veux pas faire la publicité des gens ici là. Moi, je suis avec ceux qui sont de Dieu. Donc, ne mettez pas le nom de quelqu'un là-bas en commentaire. Alléluia. Je parle de ceux qui servent Christ avec un cœur vrai. Alléluia. Donc, je ne veux pas que vous mettez le nom de quelqu'un là-bas. Ne mettez pas le nom d'un prophète là-bas en commentaire. Pardon. Alléluia. Pardon. Amen. Ne mettez pas le nom d'un prophète en commentaire, s'il vous plaît. Ne mettez pas. Vous pouvez mettre le nom du prophète Ferdinand, le nom du prophète Leslie, le nom du prophète Rodrigue, il n'y a pas de problème. Mais ne mettez pas le nom de l'autre personne. Ne mettez pas ça sur mon truc, pardon. Alléluia. OK. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, je parle de ces trois prophètes. Ces trois prophètes, et il y a beaucoup d'autres prophètes aussi au Cameroun. C'est vrai que peut-être ils n'ont pas eu la grâce d'être populaires, d'être connus, que peut-être je ne connais pas, mais que j'honore et je respecte toujours. Vraiment, s'ils marchent dans les voies de Dieu, que Dieu les bénisse. Alléluia. Où ils se trouvent. Amen. Donc, je parlais de ces trois prophètes. Alléluia. Ces trois prophètes de Dieu qui font un travail extraordinaire. Et je vois comment ils encouragent la jeunesse. Ils motivent la jeunesse. Pour les Camerounais, je vois comment les jeunes prophètes camerounais, ils les motivent et toutes ces choses-là. Et je suis content, bien aimé. Comment ne pas apprécier ça? Comment ne pas aimer ça? Vous comprenez que ce sont des personnes qui ne servent pas Jésus pour leurs propres intérêts. Ils servent Jésus pour gagner les âmes. Et ils veulent nous voir la nouvelle génération aussi avancer. Alléluia. Et ce sont des choses qui m'ont beaucoup marqué. Moi, je veux pas regarder leurs problèmes, hein, leurs problèmes qu'ils ont eu entre eux. Moi, vraiment, je sais qu'il n'y a pas de problème entre eux. Leur séparation, je sais que c'est Dieu. Donc, il n'y a pas de problème entre eux. Donc, moi, je n'entre pas dans ça. Mais j'entre dans ce qui, voilà, dans ce qui nous concerne en tout cas. Alléluia. Donc, maintenant, j'ai observé ces prophètes. Alléluia. Et j'ai vu comment ils sont bénis. Dieu les a bénis. Alléluia. Ils sont bien, ils vivent bien. Alléluia. Ils n'ont pas de problème. Ils ont des chaînes de télé, des chaînes de radio. Ils font leur ministère. Vraiment, ils sont bien. Ils ne manquent de rien parce qu'ils sont dans l'abondance. Le Dieu des esprits, des prophètes les a bénis. Et je bénis Dieu pour ça. Dieu, c'est-à-dire ils nagent dans la bénédiction de Dieu. Oh Seigneur, comment ne pas apprécier ça? Ils nagent, c'est-à-dire, ils nagent. Vous les voyez dans l'esprit. Ces croix prophètes-là, ils nagent dans la bénédiction de Dieu. Ils nagent, ils ne se noient pas. Ils nagent parce que c'est la bénédiction de Dieu. Oh Jésus. Ils nagent dans le bien de Dieu. Oh, ils nagent dans la bénédiction de Dieu. Et quand j'observe ça, je suis content pour eux, bien-aimés. Je suis fier. Parce que c'est le fruit de leur travail. C'est-à-dire, ils ont montré que non, ils sont capables. Alléluia. Pas devant Dieu, mais ils montrent à la nouvelle génération qu'on peut servir Dieu sans mettre les mains quelque part et réussir. C'est ce que j'aime sur eux. C'est-à-dire, ils nous montrent que
on peut servir Dieu et être milliardaire sans jamais aller cramper la main dans un mauvais truc. Oh Seigneur, ces prophètes sont bien, ils sont bénis. Je vous dis la vérité, je les aime. C'est-à-dire, ils sont bénis. C'est-à-dire, ils nous montrent en fait que on peut servir Dieu sans tricher. Ils nous montrent qu'on peut servir Dieu sans escroquer quelqu'un. Oh Seigneur, la sokarabakaya ça va. Vous allez voir ça où? C'est rare. Dans l'Afrique francophone, c'est rare. C'est rare, bien aimé. C'est rare. Il nous montre qu'on peut servir Dieu sans aller chez un féticheur, dire que, pardon, il travaille pour que le ministère grandisse. Jamais. Ils sont une preuve, c'est bien aimé. Ils sont une preuve de bénédiction. Je parle avec eux. Et voilà pourquoi je suis content. Alléluia. Donc, je les vois vraiment, je n'ai aucun problème avec leurs richesses, leurs biens. C'est la bénédiction de Dieu. Vraiment, quand c'est Dieu qui bénit, on applaudit. Même si tu es jaloux, applaudis d'abord. Parce que ça va rien changer. Il y a les gens qui sont jaloux. Oh, pourquoi il grandit? Pourquoi? Allez demander à Dieu. C'est Dieu qui a l'origine de leur bénédiction. Donc, si vous voulez arrêter quelqu'un, prenez le vol, vous montez au ciel, vous ancrez si c'est possible. Vous prenez la fusée, vous partez au ciel. Et vous interrogez Dieu là-bas que pourquoi il les a rendus si prospères. Alléluia. Mais moi, je sais que c'est parce qu'ils sont fidèles. Dieu, c'est la grâce de Dieu en tout cas. Alléluia. Donc, et c'est la promesse de Dieu qui s'est accomplie dans leur vie. Donc moi, je sais ça parce que je suis un prophète, je connais. Alléluia. On n'a pas besoin de bavarder matin, midi, soir pour ça. Maintenant, leurs fils, leurs enfants, c'est de leurs enfants que je vais maintenant parler. Leurs enfants spirituels ne grandissent pas. Pourquoi? Pourquoi les fils des croix forgerons et des autres prophètes au Cameroun? Pourquoi ces prophètes prospèrent et leurs enfants spirituels ne prospèrent pas? Ils sont toujours dans la pauvreté. Alléluia. Leur ministère, beaucoup n'ont pas tous les enfants des prophètes. Hein. Je ne généralise pas. Je parle de certains. Parce que c'est pas tous les enfants de ces prophètes qui sont dans qui sont dans n'importe quoi. Alléluia. C'est pas tous qui sont dans n'importe quoi. C'est-à-dire qui ne sont pas vraiment, je parle de certains. Je parle de certains parmi eux. Alléluia. Donc, pourquoi certains, alléluia, certains fils de ces prophètes ne prospèrent pas? Pourquoi ils ne prospèrent pas? Alléluia. Pourquoi ils ne prospèrent pas? Vous voyez, la Bible nous parle des serviteurs même de David, de Salomon. La Bible nous parle comment les serviteurs de Salomon étaient bien. Ils étaient bien vêtus. Ils avaient des grosses voitures. Ils étaient bien, des bons salaires. Vraiment, ils étaient bénis. Ils avaient des grosses maisons. Et ils servaient Dieu dans l'abondance. Alléluia. Ils étaient derrière le manteau de Salomon. Mais ils étaient bénis. Salomon était riche. Et les serviteurs également étaient riches. C'est-à-dire, ils bénéficiaient de la grâce du manteau de Salomon. Alléluia. Et ils étaient aussi riches. Mais pourquoi on ne voit pas ça aujourd'hui? Alléluia. Sur les fils de certains prophètes. Sur certains fils de ces prophètes-là. Et j'ai interrogé Dieu sur ça. Et dans une vision tout à l'heure, pendant que je faisais ma sieste, Dieu m'a montré plusieurs de ses fils spirituels dans une salle. Allez, j'ai la vision là tout à l'heure. Avant ça même, d'abord, je vais vous donner la première vision que j'avais eue. La première vision que j'avais eue sur certains de ses fils, c'est que je voyais ses fils en bas et je voyais comme un homme de Dieu, alléluia, dont je vais taire le nom, qui est camerounais. Je le voyais un peu en haut et je voyais les fils en bas. Et je voyais l'homme de Dieu monter, mais les fils descendaient seulement. C'est-à-dire, je voyais l'homme de Dieu grimper, il grimpait. Mais je voyais les fils descendre. Je voyais les fils descendre. Donc l'homme de Dieu grimpait en bénédiction et les autres descendaient seulement. Alléluia. Et aujourd'hui encore, Dieu m'a parlé et Dieu m'a montré, comme j'interrogeais tout Dieu pour savoir encore, parce que vous savez, c'est toujours important de demander à Dieu avant de parler. Et Dieu m'a montré plusieurs de ses fils dans une salle. Et il y a un homme de Dieu qui est venu dans la salle et il a donné l'argent à l'un de ses fils. Et l'un de ses fils, c'était pas son argent, hein. On lui a donné comme de garder ou d'arrêter. Écoutez-moi bien, l'homme de Dieu lui a donné l'argent de garder et il a pris cet argent. Il a retiré sa part, il a caché dans sa poche. En fait, il volait. Il a pris sa part, il a caché dans sa poche. Alléluia. Et il a pris les autres, il a pris et il a donné à ses autres frères.
les autres jeunes qui savaient bien que ce n'était pas son argent, mais ils prenaient quand même. Donc, c'était comme une complicité, en fait. Et chacun prenait, il cachait dans sa poche. Il prenait, il cachait dans sa poche. Et ça, c'était le banditisme. Et voilà où Dieu m'a dit que voilà pourquoi ces enfants-là ne sont pas bénis. Les fils des prophètes ne sont pas bénis. Parce que plusieurs sont des voleurs. Oh, honte, honte, honte. Honte à ces gens-là. Regardez-les sur Facebook. Dieu te donne ta bénédiction aujourd'hui. Dieu te donne, quand ils font les directs, Dieu te donne ta bénédiction aujourd'hui. Dieu te donne ta bénédiction. Je prophétise ta bénédiction. Je ne veux pas donner leur nom. Dieu te donne ta bénédiction aujourd'hui. Dieu te donne. Alors que plusieurs, ce sont des voleurs. Alléluia. Dieu te donne ton voyage aujourd'hui. Dieu te donne, toi-même, tu n'arrives pas à voyager. Mais tu dis alors que Dieu lui donne son voyage aujourd'hui. Le ministère compliqué, hein? C'est chaud. C'est-à-dire, tu es homme de Dieu, toi-même, tu demandes le visa, tous les gens te refusent. Mais tu dis à l'autre que Dieu te donne ton visa aujourd'hui. C'est possible, hein? Je dis pas que c'est pas possible. Mais c'est juste amusant parce qu'ils ne le font pas dans la vérité, en fait. Ils ne le font pas parce que Dieu a vraiment dit qu'il te donne le visa, mais c'est pour te chatouiller les oreilles. C'est pour te chatouiller les oreilles. Donc, j'ai vu ça clairement comment ces fils, plusieurs, c'était des voleurs. Et ils s'entendaient entre eux. Hein. L'homme de Dieu leur a donné l'argent à un des gardés. Normalement, c'était pas son argent. On lui a donné de garder pour reprendre après. Mais il a pris cet argent, il a volé une partie, il l'a mis dans sa poche. C'était dans une salle. Alléluia. Dans une salle où il y avait plusieurs jeunes prophètes. Et moi-même, j'étais là. Mais j'étais là comme témoin. J'étais en train de voir ce qui se passait. Alléluia. Et il a pris l'argent, il a volé une partie d'argent, il l'a mis dans sa poche. Et il a pris un peu aussi sur ça. Et il a partagé à ses autres frères. Alléluia. Qui étaient toujours des fils des prophètes. Et chacun prenait vite, il cachait dans sa poche. Chacun prenait, il cachait dans sa poche. Dieu m'a dit que ce sont des voleurs. Voilà pourquoi ils ne sont pas bénis. Donc, beaucoup de fils des prophètes que vous les voyez se vantent tous les jours. Oh, mon père spirituel, c'est tel homme de Dieu. Oh, mon père, c'est le prophète Rodrigue. Oh, mon père, c'est le prophète Leslie. Oh. Beaucoup là, ce sont des voleurs. Plusieurs, ce sont des bandits. Je ne vous dis pas quelque chose qu'on m'a raconté. Je vous dis quelque chose que j'ai vu dans l'esprit. Alléluia. Que Dieu m'a montré parce que j'ai interrogé Dieu à ce sujet. J'ai dit, pourquoi les prophètes là prospèrent toujours et leurs enfants spirituels sont toujours derrière? Et voici la réponse que Dieu est venu me donner aujourd'hui. Ce sont des voleurs. Plusieurs, pas tous, hein, mais plusieurs sont des voleurs. Je ne veux pas généraliser parce que on peut pas dire que tous les fils des prophètes sont des voleurs. Non. Mais plusieurs parmi eux n'ont pas un cœur vrai. Plusieurs sont accrochés à ces prophètes, mais ils n'ont pas des cœurs sincères. Le prophète peut ne pas vous connaître. Les prophètes là peuvent ne pas vous connaître, mais Dieu vous connaît. C'est ce que vous oubliez. Vous oubliez que quand vous volez, Dieu a vu que vous avez volé. C'est pas quelque chose qu'on m'a raconté. Dieu lui-même m'a parlé de ça. Dieu lui-même m'a montré. J'ai vu ça tout à l'heure, aux environs de 15 heures, heure de France, pendant que je faisais ma sieste. Tout à l'heure là. Parce que avant d'aller faire ma sieste tout à l'heure, alléluia, parce qu'avant, c'est comme si, est-ce que le direct est même bon? Ok. C'est comme si le direct bug, hein. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. C'est comme si le direct, est-ce qu'on me suit même? Mettez un peu les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. C'est comme si depuis là, je parle pour moi, hein. C'est comme si le direct là même, est-ce que ça passe même? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs et partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs et partagez les cœurs. Et partagez le direct, pardon. Mettez les cœurs. C'est comme si le direct est signalé. Mettez les cœurs et partagez le direct. Alléluia. Mettez les cœurs et partagez le direct. Donc, mettez les cœurs pour stabiliser le direct. Mettez les cœurs et partagez, mettez les cœurs. C'est comme si ça bug. Donc, j'étais donc en train d'expliquer que vous le voyez plusieurs, parce qu'avant d'aller faire ma sieste, j'étais en train de voir le direct de 1, parce que je le suis, alléluia, moi j'ai pas de problème, je le suis très bien, et voilà, j'étais en train de voir le direct d'1, et après je suis allé me coucher, et c'est là où le Seigneur m'a parlé de ça, alléluia, c'est là où le Seigneur m'a parlé de ça, plusieurs sont des voleurs, donc moi je suis pas venu pour vous condamner, mais je suis venu vous donner une prophétie de la part de l'Éternel. Je sais que vous êtes plusieurs ont tellement l'orgueil qu'ils n'écoutent pas parfois ce que nous leur dit.
Ils attendent quand c'est leur père qui vont parler, avant qu'ils vont écouter. Et leur père parfois vont parler même, ils vont faire semblant d'écouter, mais en réalité, ils n'écoutent pas. Ok, quelqu'un dit le direct passe bien. Ok, merci, je croyais qu'il y avait bug. Mais mettez les cœurs quand même, mettez les cœurs. Donc, c'est ce que j'ai reçu dans l'esprit aujourd'hui. Et j'ai compris que beaucoup ne sont pas bénis. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas leur bénir. Alléluia. Ce n'est pas leur père le problème, mais ce sont eux-mêmes le problème parce que plusieurs sont des voleurs. Alléluia. Beaucoup mettent la main dans le panier. Ils volent Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne les bénit pas. C'est pas quelque chose qu'on m'a raconté. C'est pas quelque chose que j'ai entendu quelque part. Moi-même, j'ai vu ça dans une vision tout à l'heure, aux environs de 15 heures. Et voilà pourquoi j'ai décidé de parler de ça, pour qu'ils comprennent et qu'ils sachent que où ils se cachent là, Dieu dort là-bas. Donc, où c'est votre cachette là, Dieu dort là-bas. Donc, comme pour vous dire que vous croyez que vous vous cachez, mais vous ne vous cachez pas. Dieu vous voit et Dieu sait tout ce que vous faites. Et c'est en même temps pour vous interpeller à changer. Alléluia. Parce que le but de ce direct, c'est pour vous donner la prophétie et pour vous amener à changer. Vous pouvez être fils des prophètes, mais vous mourrez, vous partez en enfer. Qui vous a dit que le fait qu'on soit un fils de prophète nous garantit pour la vie éternelle? Ça ne nous garantit pas pour la vie éternelle. Vous pouvez être fils même de Tibi Joshua. Alléluia. Vous pouvez être fils même de Tibi Joshua, même de l'apôtre Suleiman Johnson. Vous pouvez être même son fils spirituel. Mais si vous n'êtes pas droit dans les voies de Dieu, vous n'irez pas au ciel, bien-aimé. Vous allez mourir, aller en enfer. Le jour que vous allez retourner, vous allez aller en enfer. Donc, quand vous servez Dieu, ne servez pas Dieu pour l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi j'évite ça en fait. C'est-à-dire, j'évite de beaucoup m'agiter. Je vous dis vraiment devant Dieu. J'évite beaucoup de m'agiter. Vraiment, j'évite ça. J'évite toujours de courir ici, courir là-bas, courir. Non, j'évite ça. Parce que c'est une distraction. Et il y a une autre chose que je vais dire à ces fils des prophètes, c'est que vous avez tellement compté sur le manteau de vos pères spirituels que ça vous a rendu paresseux. Ça a fait en sorte que vous ne cherchez plus la face de Dieu vous-même. Et voilà aussi l'une des choses qui freinent vos ministères, qui freinent vos vies. Alléluia. C'est-à-dire, vous êtes tellement attaché au manteau, vous êtes familiarisé au manteau, au point où vous ne priez plus chez vous. Vous ne lisez plus vos Bibles. C'est-à-dire, la Bible que nous, on lit là, vous ne lisez plus ça. Parce que moins de choses, vous comptez sur le manteau de vos pères. Qui vous a dit que ça se passe comme ça? Vraiment, il faut que Dieu vous enseigne, je vous assure. Nous, là, on est hier, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand même. Parce que Dieu nous a enseigné par sa grâce. Il faut que Dieu vous enseigne. Vous avez tellement compté sur le manteau de vos pères que vous ne cherchez plus la face de Dieu. Vous êtes tellement attaché au manteau. C'est le manteau du Père, c'est pas pour vous. C'est pourquoi vous ne comprenez pas. Le manteau du Père, c'est pas pour vous. Dieu a donné au Père. Alléluia. Mais vous êtes tellement attaché à ça que vous-même, vous ne priez plus. Vous ne cherchez plus la face de Dieu parce que vous comptez seulement sur le manteau de vos pères là-bas au Cameroun. Et c'est ça, c'est l'une des choses aussi qui freine vos ministères. Laissez un peu ça, cherchez la face de Dieu. Prosternez-vous devant Dieu, criez à Dieu. Menez une vie de sainteté. Oubliez un peu le manteau de vos pères. Cherchez vous-même un peu la face de Dieu. Alléluia. Je ne vous dis pas de ne pas honorer vos pères. Honorez vos pères. Mais ne les idolâtrez pas. N'allez pas au point où ils sont devenus vos dieux. Et voilà où aussi Dieu vous reproche. Parce que quand Dieu vient dans vos cœurs, il ne voit pas son nom dans vos cœurs, mais il voit plutôt le nom de vos pères en première position. C'est-à-dire, vous mettez le nom de vos pères spirituels en première position dans vos cœurs et vous mettez le nom de Dieu en deuxième position. Alléluia. C'est pour ça que j'évite d'entrer dans cette folie-là. Vous n'allez jamais me voir courir derrière un homme de Dieu. Jamais. Je ne veux pas tomber dans ce piège-là. Au Cameroun, les enfants des fils des prophètes sont champions pour ça comme ça. Plusieurs fils des prophètes, ils sont versés dedans. Plusieurs. Mais le problème, c'est qu'ils voient rien ne change dans leur vie, dans leur ministère. Mais ils ne s'interrogent pas de savoir que, mais, à un moment donné, je dois un peu changer de casquette. Pas que tu changes de père, mais que tu changes de méthode. Alléluia. Que tu changes un peu de méthode. Cherche un peu la face de Dieu. Arrête de toujours compter sur le manteau de ton père.
Cherche un peu toi-même la face de Dieu d'abord. Prosterne-toi devant Dieu, crie à Dieu, bien-aimé. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir, bien-aimé. Dieu va te bénir. Donc voilà ce qui tue plusieurs ministères au Cameroun. Ça, je vous donne des révélations. Si vous voulez, vous croyez en ça, vous voulez, vous ne croyez pas. Mais je vous donne des révélations. Alléluia. Arrêtez de trop vous accrocher au manteau des pères. Arrêtez, s'il vous plaît. Prosternez-vous vous-même, cherchez la face de Dieu. Je veux voir si Dieu ne va pas vous bénir. Je ne vous dis pas de mépriser les pères. Oh, il ne faut pas mal m'écouter. Je ne vous dis pas de ne pas les respecter, il ne faut pas mal m'écouter. Mais je vous dis de ne pas les mettre en première place dans vos cœurs. Alléluia. Parce que plusieurs là, quand Dieu vient dans vos cœurs, il voit c'est le nom de vos pères spirituels. Alléluia. Qui est au-dessus de vos cœurs. Alléluia. Et le nom de Dieu est en bas. C'est ça le problème, bien-aimé. Cherchez la face de Dieu. Concentrez-vous sur Jésus. Honorez vos pères, mais concentrez-vous sur Jésus. Ne vous concentrez pas sur vos pères. Concentrez-vous sur Jésus. C'est Jésus qui bénit, bien-aimé. C'est Jésus le maître de vos pères. C'est Jésus le chef de vos pères. C'est Jésus qui a appelé vos pères dans le ministère. Ils sont hommes, bien-aimés. Un jour, ils vont retourner, ils vont mourir comme tout le monde. Mais Dieu ne va jamais mourir, bien-aimé. Dieu est éternel. Donc, concentrez-vous sur Dieu, bien-aimé. Alléluia. Je vous dis la vérité. Concentrez-vous sur Dieu. Si vous étiez, regardez un peu le Nigeria. Regardez le Nigeria, comment j'aime beaucoup la façon du Nigeria de servir Dieu. Regardez un peu comment le Nigeria sert Dieu. Le Nigeria sert Dieu, ils honorent leur père spirituel, mais ils n'idolâtrent pas leur père spirituel. Parce que j'aime avec le Nigeria. C'est-à-dire, ils honorent vraiment, ils aiment leur père, mais ils ne prennent pas leur père pour Dieu. Et voilà pourquoi les fils spirituels du Niger, des pères là au Nigeria sont bénis. Vous voyez le fils spirituel de l'apôtre Solomon Johnson. Regardez son ministère. Un grand ministère comme ça, presque comme pour son père. Alléluia. Regardez les fils le fils spirituel de, comment on l'appelle? Regardez Tibi Joshua. Et il y a l'autre là, un Camerounais. Il s'appelle comment? Ou c'est Jones? Il s'appelle comment là? Il a Boya. Comment j'oublie son nom? Il y a un autre là au Nigeria. Si vous avez son nom, donnez-moi ça en commentaire. Pas au Nigeria, au Cameroun, à Boya. Il a un grand ministère à Boya comme ça, ou ça Boya, ou ça Limbe. Il est fils spirituel de feu Tibi Joshua. Alléluia. Alléluia. Il est son fils spirituel. Regardez son ministère, comment c'est grand. Comment on l'appelle même? Ou c'est John Shi? Ou c'est John Shi? Ou c'est John Shi? Je crois que c'est John Shi. Alléluia. Ou c'est John Shi. Un truc comme ça là. Il est le fils spirituel. C'est un Camerounais. Mais il est là-bas, où ça Limbe, où c'est au sud-ouest, où ça à Bouya. Il est le fils spirituel de Papa Tibi Joshua. Mais regardez son ministère, comment c'est grand. Regardez comment Dieu l'a béni. Alléluia. Donc, quand on est connecté, voilà, merci. Apôtre John Shi Aboya. Merci beaucoup. C'est apôtre John Shi. Regardez l'apôtre John Shi. Regardez le papa là. Il est le fils spirituel de feu papa Tibi Joshua. Il est son fils spirituel. Regardez son ministère Aboya. Un grand ministère. Glorieux avec la présence de Dieu. Alléluia. Donc voilà comment les ministères des fils doivent être. C'est pas les petites cabanes. Non. Quand vous êtes un fils spirituel d'un homme de Dieu aussi renommé, avec une onction semblable à l'onction d'Élie, comment votre ministère va échouer? Comment votre ministère va dormir? Sauf si vous êtes un sorcier. Alléluia. Sauf si vous êtes un sorcier, bien-aimé. Comment votre ministère va dormir? Et que vous êtes aussi vrai avec Dieu. Regardez John, il a dit c'est quel nom? L'apôtre John Shi Aboya, oui. Regardez son ministère. C'est le fils de feu Papa Tibi Joshua. Regardez son ministère. Donc quand on est fils d'un grand homme de Dieu, d'un homme de Dieu dont la renommée est incroyable là dehors, c'est ça à quoi nos ministères doivent ressembler. C'est ça. C'est comme ça là. Alléluia. C'est pas, vous êtes fils des grands prophètes, mais vous êtes dans les petites cabanes, vous êtes dans non. Dieu ne nous a pas appelés pour les petites choses, bien-aimés. Dieu nous a appelés pour les grandes choses.
Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous croyez que le fait que vous soyez dans les petites cabanes, c'est normal. Non. Dieu ne veut pas sauver seulement 10 personnes que tu as dans ton ministère là. Non. Dieu veut sauver des milliers et des milliers de personnes. Mais c'est parce que Dieu ne te fait pas confiance. Il peut pas te confier 10 millions de personnes. Tu vas les induire en erreur parce que tu n'es pas vrai. Je parle aux fils des prophètes qui sont des voleurs là, que Dieu m'a montré dans la vision aujourd'hui. Alléluia. Donc, pour que Dieu te confie un grand ministère, il faut que tu sois vrai, que tu sois d'abord toi-même vrai. Et comme quand tu es vrai, tu pourras maintenant, si tu es vrai, Dieu aura maintenant confiance à toi. Il va te confier un grand ministère, sachant que tu vas pouvoir bien conduire son peuple sans problème. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. La sokaraba kaisava. Regardez aussi, quelqu'un a parlé aussi du l'enfant de Boucherie. Regardez aussi le prophète Boucherie. Son père, c'est un fils spirituel de Angel. Le prophète Angel qui est en Angleterre là. Le prophète Boucherie, c'est son fils spirituel. Mais regardez le ministère du prophète Boucherie, mon ami. Oh Seigneur Jésus. Les Nigériens, les anglophones ont compris beaucoup de choses. Regardez le ministère du prophète Boucherie. Il a un ministère plus grand que son père spirituel. Mais ne regardez pas ça. Il est humble. Je le vois toujours, il respecte son père. Il s'humilie devant son père. Il ne regarde pas que, comme son ministère est plus grand que pour son père, il est grand. Mais vous là, vous les fils, certains fils de prophètes au Cameroun là, si Dieu vous donne un ministère plus grand que votre père, que vos pères là-bas au Cameroun, vous allez écraser les têtes de vos pères. Donc Dieu connaît tout ça. C'est pour ça que c'est pour ça que Dieu ne vous c'est pour ça que Dieu vous laisse aussi un peu où vous êtes là. Alléluia. Parce que Dieu sait que s'il vous donne un ministère semblable, un peu même comme ça à votre père, vous allez écraser la tête. On va vous dire encore on va te dire que ton père c'est le prophète Rodrigue. Tu vas dire, c'est le père de qui? Moi-même, je rassemble déjà comme lui. On va te dire, ton père c'est ton père c'est le fils du prophète Leslie, non? Tu vas dire, quel prophète Leslie? Moi-même, je rassemble comme lui. Je remplis aussi le stade Omnisport comme lui. C'est mon père avec quoi dit donc. Ah. On va te dire, ton père, c'est le prophète Ferdinand. Tu vas dire, mon père, laissez-moi quitter avec ça là-bas. Je rassemble aussi comme lui. C'est pas mon père, mon ami. Ce n'est plus mon père. On est maintenant égaux. Dieu connaît ça. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi aussi Dieu ne vous bénit pas. Je m'adresse à certains fils de ces prophètes-là. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu aussi ne vous bénit pas. Alléluia. Donc, le ministère que vous voyez là, bien-aimé, si tu n'as pas un cœur sincère, si tu n'es pas vrai, tu ne peux pas. Tu peux, voilà, on va te voir marcher avec les grands prophètes. Tout ça, c'est l'eau de paille. C'est l'eau de paille. C'est l'eau de paille. Écoutez-moi bien, ne les enviez pas. N'enviez jamais ceux qui sont auprès des prophètes là. Ne les enviez pas. C'est l'eau, c'est la bouillie, c'est l'eau de paille. Beaucoup ne sont pas vrais avec Dieu. Alléluia. Beaucoup ne sont pas des exemples. C'est l'eau de paille. C'est l'eau de paille. Et plusieurs de ces fils, ils partent se connecter à ces prophètes pour avoir la visibilité, pour qu'on les voie. Et Dieu connaît aussi ça. C'est pour ça que Dieu ne les bénit pas. Tu ne peux pas aller te connecter à un prophète juste parce que tu veux avoir une visibilité. Tu es un tricheur, tu es un voleur, Dieu ne va pas te bénir. Les gens vont te voir, mais personne ne va te suivre. Alléluia. Personne ne va te suivre parce que ton intérêt derrière l'homme de Dieu est faux. C'est ce qu'il faut comprendre. Ton intérêt derrière l'homme de Dieu est faux. Tu t'accroches derrière le prophète Rodrigue. Tu fais les photos avec lui, tu postes sur Facebook. Oh, tu fais les choses. Oh, c'est mon père, juste parce que tu vas avoir une visibilité. Mais dans ton cœur, tu ne le prends pas vraiment comme un père. Tu ne le respectes pas vraiment comme un père. Dieu va te bénir comment? Tu vas beau le tromper, mais tu peux pas tromper Dieu, bien-aimé. Dieu connaît tout ça. Dieu sonde les cœurs, bien-aimé. Voilà pourquoi quand Dieu va venir, il ne te bénira pas, parce que tu es faux. Donc, si tu es fils de prophète, et tu sais dans ton esprit que tu es derrière un prophète, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé là-bas. Mon ami, laisse d'abord le prophète là-bas, va chercher la face de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu te dit, va le rencontrer, avant que tu pas le rencontrer. Sinon, tu seras derrière lui 20 ans. Tu vas te réveiller, tu seras le même. Rien ne va changer, quoi que tu marches avec lui.
et tu vas le voir, il sera bien, il aura son jet privé, il va construire les immeubles partout, il aura les églises partout, mais toi, tu n'auras rien. Tu aurais gagné quoi? Seulement parce qu'on t'a vu à côté de lui, ça va te servir à quoi? Moi, vous m'avez vu derrière quel grand prophète? Vous m'avez vu derrière qui? Non, donnez-moi le nom d'un seul prophète que vous m'avez vu aller rencontrer. Donnez-moi un seul nom. Personne. Ça me dit rien. Pas que je les méprise, mais je ne veux pas le faire avec la chair. J'attends quand Dieu va me dire, va rencontrer. Voilà. Là, je pars. Là, c'est une amitié qui va durer. Alléluia. C'est une relation spirituelle qui va durer. Mais si Dieu ne me dit pas, va rencontrer tel père, va rencontrer tel homme de Dieu, va rencontrer tel prophète, je n'irai pas. C'est qu'on va seulement se voir au ciel. Je vous dis devant Dieu, ça, je n'irai pas. Je ne veux pas les relations charnelles. Je veux les relations spirituelles. Moi, j'ai mes principes dans mon ministère. Parce que je sais que mon ministère ne dépend pas d'un homme. C'est pas parce que je n'ai pas rencontré tel grand homme de Dieu que mon ministère ne va pas avancer. C'est faux. Quand Dieu m'appelait, personne n'était là. Alléluia. Quand Dieu m'appelait, personne n'était là. Donc, je ne crois pas en ces choses-là. Quand on dit que non, il faut d'abord que tu rencontres tel pour que ton ministère avance. Non, je ne crois pas en ça. Je crois en ce que Dieu me dit, va rencontrer tel mon fils. Et il va te bénir. C'est là où je me lève et je pars. Si Dieu ne me dit pas, va rencontrer tel mon fils, je n'irai pas. C'est que tous ces hommes de Dieu, même que j'ai cités là, on va seulement se voir au ciel. Vous n'allez jamais me voir à côté d'eux. Pas que je les déteste, je les aime, mais je ne veux pas des rencontres charnelles. Alléluia. Même s'ils rassemblent des milliards de personnes, vous n'allez jamais me voir à côté d'eux. Si Dieu ne m'a pas dit, va le rencontrer. Moi, ce sont mes principes. Je ne cours pas derrière un homme de Dieu. Parce que c'est pas un homme, mon ministère n'est pas fondé par un homme de Dieu. C'est fondé par Jésus-Christ. Mon ministère n'est pas fondé par un homme de Dieu. C'est fondé par Jésus-Christ. Et je crois que c'est Jésus-Christ qui fait son œuvre. C'est pas un homme. Si maintenant Dieu veut passer par X ou par Y pour me bénir, Dieu va me dire, mon fils, va rencontrer tel. C'est là où vous allez me voir. Maintenant, allez le rencontrer. Alléluia. Et si Dieu me dit, va le rencontrer, je sais que Dieu va aussi lui dire que bon, tel fils va venir te rencontrer. Alléluia. C'est comme ça. Voilà comment moi je marche avec Dieu. Je ne m'agite pas. Je ne m'agite pas. C'est comme ça que je marche avec Dieu. Ma confiance est uniquement sur Jésus-Christ. Je ne compte sur personne pour avancer dans le ministère. Ça, je vous dis ça devant Dieu. Regardez-moi bien, hein. Je vous dis ça. Je ne compte sur aucun homme sur la terre pour avancer sur le ministère. Je compte sur Jésus-Christ seul. Sur celui qui m'a dit, je t'ai établi prophète de la nouvelle génération. C'est celui que je compte. C'est pas un homme qui m'a établi, c'est Jésus. Donc c'est celui que je compte. C'est-à-dire que si Jésus veut que je rencontre, s'il faut que je rencontre un homme de Dieu, alléluia, je parle des pères, alléluia, s'il faut que je rencontre un, il faut que c'est Dieu qui me donne l'autorisation. Si Dieu ne me donne pas l'autorisation, je ne rencontrerai pas. Jusqu'à ma mort, je ne rencontrerai pas. C'est comme ça là. Parce que si je tente, je vais me retrouver dans les folies dans lesquelles vous êtes là. Plusieurs, vous êtes là. Je vais aussi commencer à jamais. Non. Non, non, je suis pas pressé. Doucement, doucement, je sais que Dieu va faire. J'ai les promesses de Dieu dans ma vie. Je veux pas parler de ça. Mais je sais que toutes ces promesses vont s'accomplir. Et si Dieu veut que je passe par un homme pour que ça s'accomplisse, Dieu va me dire, va rencontrer tel qui prie pour toi. Et je vais aller, il va prier pour moi. Si Dieu ne me dit pas, je ne pars pas. Même si c'est le pape, même si tu rassembles tout un stade, je vais acclamer Dieu pour toi. Mais c'est pas toi qui m'as appelé. Si Dieu ne me dit pas, va le rencontrer, je n'irai pas. Tu ne me verras, c'est que vous ne me verrez jamais auprès d'eux. Je vous dis la vérité. Jamais. Jusqu'à ce que mon Dieu m'a dit, va rencontrer. Parce que quand c'est Dieu qui te dit, va rencontrer tel père, je vous dis la vérité, quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ton ministère. Mais si c'est toi seul qui te lève, toi-même, qui te lève avec la chair, tu décides d'aller rencontrer tel homme de Dieu parce que tu vois, il fait des choses avec Dieu, bien aimé, tu vas te retrouver au chemin de si je savais. Tu vas te retrouver au chemin de si je savais. Donc, bien aimé, ne vous vantez pas,
Ne vous vantez jamais devant moi parce que vous marchez avec tel homme de Dieu. Ça ne me dit rien. C'est Dieu. Dieu m'a fait voir Abraham par sa grâce au ciel. Il dit bien Abraham. Hein. Moi, j'ai rencontré Abraham. J'ai rencontré qui encore? Joseph, Tchafna Panéach. Ces patriarches, je les ai rencontrés au ciel. Donc, depuis mes visites au ciel, quand je suis redescendu sur terre, par la grâce de Dieu, bien aimé, je respecte tous les hommes de Dieu. Mais il n'y a pas un homme de Dieu qui par la chair va me pousser à venir le rencontrer. Jamais. Jamais. Il n'y a pas un homme de Dieu sur la terre parce que je vois, il fait des choses avec Dieu. Je vais m'agiter, courir, aller vite le rencontrer sans même interroger Dieu. Jamais. Pour que je rencontre. Moi, vraiment, il faut que les gens me comprennent. Il ne faut pas que les gens disent que oh, le prophète est orgueilleux. Ce n'est pas l'orgueil. Ce sont mes principes dans le ministère. Je ne rencontrerai jamais un homme de Dieu si Dieu ne m'a pas donné l'autorisation. C'est un principe, c'est simple. Si vous voulez, vous prenez ça pour l'orgueil, ça vous regarde. Parce que si on vous écoute, on va tomber dans le crou. Donc moi, pour que je rencontre un homme de Dieu, il faut que Dieu me donne l'autorisation. Donc si vous voyez jusqu'ici, je n'ai jamais rencontré un homme de Dieu, c'est pas l'orgueil. C'est parce que Dieu ne m'a pas encore donné l'autorisation. Quand Dieu va me donner l'autorisation, je vais aller rencontrer. C'est comme ça. Alléluia. Donc, c'est un peu comme ça que je fonctionne avec Dieu bien-aimé. C'est un peu comme ça. Même si c'est qui, vraiment, vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui méprise les hommes de Dieu. Je n'ai jamais insulté un homme de Dieu. J'ai toujours honoré un homme de Dieu. Mais je ne vais jamais prendre la place de Dieu, la place de Dieu et donner à un homme de Dieu. Parce que c'est parfois ça le problème. Parfois, certains hommes de Dieu aiment quand on prend la place de Dieu, on leur donne. C'est là où ils nous voient comme des enfants humbles. Mais quand on leur donne leur place de homme de Dieu, on leur limite à leur place de père. Alléluia. Ils ne voient pas qu'on a pris la place de Dieu leur donner. Ils disent que, oh, on leur manque de respect, on est orgueilleux. Non. Tu peux me voir comme quelqu'un qui est orgueilleux, mais Dieu me voit concrètement. C'est le plus important. Le plus important devant moi, c'est comment Dieu me voit. Parce que si je sais que si je veux seulement interroger les hommes, que les hommes me regardent comment, on va m'enterrer. Tous les hommes vont dire qu'enterrez-moi le gars là, il est trop orgueilleux. Mais le plus important, c'est Dieu me voit comment. Moi, c'est comme ça que je marche avec Dieu, bien-aimé. Alléluia. Donc, ça, c'est une prophétie pour les jeunes prophètes. Voilà. Les fils des prophètes au Cameroun. Certains fils des prophètes au Cameroun. Donc, voilà ce qui tue vos ministères. Voilà ce qui fait beaucoup, vous n'avancez pas. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup là, vous avez fait 20 ans avec vos pères, mais vous n'êtes rien. Alléluia. Vous n'avez pas toujours reçu les bénédictions de Dieu. Amen. Donc, il faut changer de mentalité et Dieu va vous bénir. Quand vous allez changer de mentalité, je vous dis la vérité, Dieu va beaucoup vous bénir. Ça, je vous dis ça devant Dieu. Quand vous allez changer de comportement, Dieu va beaucoup vous bénir. Quand vous allez comprendre que être auprès d'un père ne doit pas être charnel, ça doit être spirituel, vous allez beaucoup avancer avec Dieu. Alors ça, c'est ma vision. C'est comme ça que Dieu m'a enseigné. Alléluia. Ne jamais aller rencontrer un homme de Dieu si Dieu ne nous a pas donné l'accord. Si Dieu nous a donné l'accord, on part. Si Dieu n'a pas donné l'accord, on ne part pas. Quels qu'en soient les exploits que ce père ou alors que cet homme de Dieu fait avec Dieu, si Dieu ne nous a pas donné l'accord, on ne bouge pas. On reste concentré dans son ministère. On cherche la face de Dieu jusqu'à ce que Dieu se révèle à nous et nous dise, mon fils va rencontrer tel prophète, va rencontrer tel homme de Dieu. C'est là où on se lève et on cherche à entrer en contact avec eux. Voilà, parce que Dieu nous a dit d'aller les rencontrer. Mais si Dieu ne nous dit pas d'aller les rencontrer, on va les célébrer à distance. On applaudit Dieu pour eux, on bénit Dieu pour eux et on avance tout simplement. Voilà. Aussi simple que ça, pour ne pas aller faire des rencontres charnelles et tomber dans les problèmes après. Parce que la plupart de ces fils sont dans les déchirures avec leur père. Oh, le temps là, tu devais être en train de prier, chercher la face de Dieu. Alléluia. Donc, c'est ce que j'évite un peu. Donc, il faut me comprendre. Ne me comprenez pas mal. C'est ce que j'évite. Je veux pas les problèmes avec quelqu'un. Je veux pas, moi, être là pour me déchirer avec quelqu'un. Non. Je veux me concentrer sur Jésus. Je veux pas les situations bizarres et compliquées. Alléluia. Amen, amen. La sokaraba isava.
Alléluia. Je suis en train de rire un commentaire. Alléluia. Amen, amen. Donc, c'est de ça qu'il est question, bien-aimé. Donc, j'espère qu'on s'est compris, que Dieu bénisse tous les fils spirituels des prophètes au Cameroun. Moi, je ne suis pas un fils de prophète. Non, je ne suis pas un fils de prophète. Alléluia. Je ne suis pas un fils de prophète. Moi, je ne suis pas un fils de prophète. Alléluia. Je ne suis pas un fils de prophète. Amen. Je ne suis pas un fils de prophète. Mais en tant qu'un frère, alléluia, je viens parler à tout, ou alors un petit frère, prenez-moi comme vous voulez, je viens parler à tous les fils des prophètes du Cameroun, voilà, qui ne sont pas dans la vérité. Je parle de ceux qui ne sont pas dans la vérité. Sachez que c'est ça la source de votre malheur. C'est ça qui fait en sorte que Dieu ne vous bénit pas. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, changez de comportement. Parce que j'ai vu dans l'esprit comment vous êtes en train de voler. Vous volez, vous volez. Alléluia. J'ai vu vous voler. Beaucoup là, vous êtes des voleurs. Si vous avez des cœurs vrais, je vous dis la vérité, Dieu va vous bénir. Voilà, sans plus tarder, je vais annoncer ici que, j'ai failli oublier, je vais annoncer que le 18 août, voilà, le 18 août 2023, nous avons la grande veillée de la prophétie au niveau de Paris. Alléluia. Nous avons la grande veillée de la prophétie au niveau de Paris. Donc, tous ceux qui sont à Paris et partout en Europe, même en Afrique, si vous avez l'opportunité de voyager, voyagez pour ce programme. Alléluia. La grande veillée de la prophétie qui se tiendra le 18 août 2023 au niveau de Paris. Les adresses sont là sur mes pages Facebook et YouTube. Ma page YouTube, c'est Don de Dieu TV et la page Facebook, c'est Prophète Lionel Wandi. Avant, j'avais une page Prophète Lionel, j'ai supprimé parce que ça avait trop de problèmes. Ça, c'est ma nouvelle page Prophète Lionel Wandi. Donc, abonnez-vous massivement, partagez le direct. Alléluia. Unissons-nous, soyons un, aimons le Seigneur d'un seul cœur. Et je vais dire ici, nous allons commencer les cultes en présentiel au niveau de Paris le 3 septembre. Alléluia. Dans la même salle où nous allons faire la veillée de la prophétie. Le culte se tiendra, les cultes se tiendront tous les dimanches à partir de 13h00 et on va finir à 15h30. Alléluia. Au niveau de Paris. Ça sera maintenant en présentiel. Et au niveau du Cameroun, je bénis Dieu pour tous ceux qui m'appellent au prophète. L'église, c'est où au Cameroun? L'église, c'est où au Cameroun? Pour le Cameroun, calmez-vous. Vous savez, moi, je marche par l'esprit. Dieu nous accordera la grâce. Et il faut dire, le Seigneur nous a bénis avec un terrain de près d'un hectare. Nous avons près d'un hectare de terrain au niveau du Cameroun. Alléluia. Au niveau d'Olembe. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons construire, voilà, une méga église pour la gloire de Dieu. Alléluia. Pour gagner les âmes. Alléluia. Au niveau du Cameroun. Et j'attends juste le signal de Dieu. Alléluia. Et le jour que je vais descendre au Cameroun, le jour que je vais venir au Cameroun, voilà, je vais commencer d'abord par un programme. Donc, calmez-vous, ne vous dérangez pas. Dieu nous ouvrira les portes du Cameroun bientôt. Dieu nous a déjà ouvert les portes avec ce terrain au niveau de Olembe. Voilà, c'est où sera située l'église mère, alléluia, de Don de Dieu ministré. Amen. Et à côté également, nous avons construit, nous sommes en train de vouloir construire l'hôtel pour les visiteurs internationaux quand nous allons descendre pour les retraites au Cameroun. Tous ceux qui sont au niveau de l'étranger et qui vont venir pour les retraites spirituelles au Cameroun avec nous, vous seriez logés dans ces hôtels de l'église gratuitement. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. Et je bénis aussi Dieu pour tous nos partenaires. Continuez ainsi et le Seigneur nous accordera la grâce. Voilà, que tout se passe bien et que l'œuvre soit, voilà. Maintenant, il y a aussi les gens qui se sont plaints au prophète. On n'a pas de connexion Cameroun pour te suivre sur YouTube, sur Facebook tout le temps. La bonne nouvelle est que Dieu nous accorde la grâce d'avoir une radio Cameroun et une chaîne de télévision. Alléluia. Et j'ai déjà pris les renseignements pour ça. Donc, d'ici peu, par la grâce de Dieu, nous aurions notre chaîne de radio. Alléluia. Nous aurons notre chaîne de radio Cameroun et nous aurions notre chaîne de télévision. Je suis en train de bénir Dieu pour que Dieu nous accorde la grâce d'avoir une chaîne de télévision qui sera dans le satellite. De telle sorte que ça va aller dans toute l'Afrique et même l'Europe. Voilà, dans toute l'Afrique. Donc, toute l'Afrique, on va nous suivre, on va suivre l'évangile. Voilà, dans tous les pays africains.
voilà, que cette chaîne soit vraiment dans le satellite. Ça, c'est ma prière devant Dieu. Priez aussi pour moi pour que ça puisse se réaliser. Ce sont des choses qui coûtent énormément cher. Mais comme j'ai l'habitude de dire, le Dieu qui m'a appelé pourvoira. Il n'y a rien de cher devant Dieu. Alléluia. Si je vous donne le prix du terrain que nous avons acheté à Olembe en moins de 2 ans, vous n'allez pas croire. Alléluia. Vous n'allez pas croire. Près d'un hectare de terrain. Allez un peu demander le prix du terrain au niveau d'Olembe. Le mètre carré, c'est 30 000 à 35 000. Alléluia. Donc, quand nous servons Dieu, nous ne croyons pas que Dieu ne peut pas, mais nous croyons que Dieu peut faire. Alléluia. Donc, et Dieu continuera à le faire par sa grâce. Je suis un prophète, j'ai été établi par Dieu et je prêche l'évangile, j'annonce l'évangile, j'enseigne l'évangile. Alléluia, par la grâce de Dieu. Et le but, c'est pour gagner les âmes. Alléluia, c'est plus important que les âmes soient sauvées. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui a commenté le Dieu des impossibilités. Waouh, ça c'est excellent. Le nom, c'est quoi? Le nom, c'est bizarre. Hein? C'est Toulouse Chafa. Le nom là, je sais pas si c'est une femme ou c'est un homme. Toulouse Chafa qui dit le Dieu des impossibilités. Voilà. Donc, c'est ce Dieu-là que nous servons. Le Dieu des impossibilités. Alléluia. Donc, soyez tranquilles. Dieu nous accordera la grâce. Et comme il y a un adage, les Français aiment dire ça, on va y arriver. Ça, c'est le langage des Français. On va y arriver. Donc, calmez-vous. On va y arriver. On va achever ce pourquoi Dieu nous a appelés. Alléluia. Donc, c'est une question de temps. Notre confiance continue à rester accrochée à Dieu. Alléluia. Et Dieu, voilà, elle dit, c'est une femme. Voilà, que Dieu vous bénisse. Toulouse Chafa. Que Dieu vous bénisse. Elle dit, le Dieu des impossibilités. J'ai été touché par ce commentaire. Le Dieu des impossibilités. Waouh, ça c'est bon. Ça c'est fort. Donc, c'est le Dieu des impossibilités que nous servons, bien-aimés. Donc, soyez en paix. Dieu fera grâce. Tous ceux qui m'appellent au prophète, on n'a pas de connexion. Bientôt, nous aurons une radio. Alléluia. Le problème, c'est que je ne veux pas ouvrir le genre de radio qui va se limiter seulement au Cameroun. C'est que je l'aurais fait depuis. C'est ça le problème. Je ne veux pas le genre de radio qui va se limiter au Cameroun. Je ne veux pas le genre de télévision qui va se limiter au Cameroun. C'est qu'on l'aurait fait depuis. Alléluia. Je veux le genre de télévision et de radio c'est-à-dire c'est dans l'Afrique. On va écouter ça dans l'Afrique. Pas seulement au Cameroun. Parce qu'il ne faut pas que c'est seulement le Cameroun qui soit sauvé, mais toute l'Afrique. Et pourquoi pas tout le monde entier. Alléluia. Donc, c'est ce genre, c'est ça que je veux. C'est pour ça que jusqu'ici, on patiente encore. On attend que Dieu ouvre davantage les portes pour qu'on puisse engager ces procédures-là pour enfin avoir notre chaîne de télévision. Là, vous n'auriez plus à dire, prophète, je n'ai pas la connexion. Nous sommes au Cameroun, il n'y a pas la connexion. Tout le monde pourra également suivre, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique, et pour que chacun soit béni et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est de ça qu'il est question. Voilà ce que je voulais dire. Et que les fils des prophètes ne prennent pas tout ce que j'ai dit en mal. C'est une prophétie que j'ai reçue et je suis venu vous dire ce pourquoi Dieu est fâché contre vous et pourquoi Dieu ne vous bénit pas. Pas dans le but de me faire passer pour le juste et pour quelqu'un de bien et vous pour des personnes fausses, non. Mais dans le but de vous amener à changer afin d'être aussi béni parce que pour moi, j'aimerais voir chacun de vous avec vraiment des ministères glorieux pour la gloire de Dieu. J'aimerais voir chacun de nous, voilà, je veux pas m'épargner, je veux me mettre aussi à l'intérieur. J'aimerais voir chacun de nous faire des grands exploits avec Dieu, aller dans des pays étrangers, prêcher l'évangile, annoncer Jésus-Christ. J'aimerais voir chacun de nous comme ça. Alléluia. Vraiment, j'aimerais voir chacun de nous comme ça. Donc, vraiment, ma prière devant Dieu pour tous les fils des prophètes du Cameroun, c'est que Dieu vous aide et vous bénisse, que Dieu vous élève. Ceux qui sont dans le faux, que Dieu vous enlève dedans et que Dieu vous fasse grandir, que Dieu vous mette dans son admirable lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la parole de Dieu vraiment touche vos cœurs, que la parole de Dieu vraiment habite vos cœurs. Pas qu'elle habite dans vos cœurs pour agir mal, mais qu'elle habite dans vos cœurs pour agir positivement, par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu continue à bénir vos pères,
que Dieu continue à bénir tous ces hommes de Dieu du Cameroun, que Dieu continue à les élever, que Dieu continue à se révéler à eux, que Dieu continue à leur faire du bien, à faire du bien à leur famille, à faire du bien à leur maison. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu du Cameroun. Tous les hommes, quiconque, même si tu es homme de Dieu le plus petit, déjà qu'il n'y a pas grand homme de Dieu. On a toujours l'erreur là de dire grand homme de Dieu. Alléluia. Donc, que Dieu bénisse même celui qui se voyait pour le plus petit. La Bible dit celui qui est le plus petit, c'est même lui le plus grand. Alléluia. Donc, vraiment, ma prière est que Dieu élève tous les serviteurs de Dieu au Cameroun, sans exception. Tous ceux dont le ministère est fondé en Jésus-Christ. Tous ceux dont la vie est correcte. Tous ceux dont qui ont des cœurs propres avec Dieu, sans hypocrisie. Que Dieu les élève. Que Dieu les mette au-dessus de tout, au nom de Jésus-Christ. Que leurs ennemis leur regardent à distance comme ça et ils aient honte au nom de Jésus-Christ. Que leur ministère soit glorieux au nom de Jésus-Christ. Je parle de tous les fils des prophètes au Cameroun. Tous les jeunes serviteurs au Cameroun. Ma prière, je prie avec un cœur sincère. Que Dieu vous élève. Que Dieu fasse de vous la tête et jamais la queue au nom de Jésus. Et tous ceux qui étaient dans des petites erreurs, comme le banditisme que j'ai cité tout à l'heure, que Dieu vous délivre de ça et vous élève au nom de Jésus-Christ. Que vos ministères prospèrent. Que la grâce financière soit le partage de chacun de ces ministères, chacun de vos ministères, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu qui nous a appelés vous bénisse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que de la même façon que vos pères ont été bénis, que vous-même vous soyez ainsi bénis au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, cette prière que j'ai faite, je l'ai faite avec mon cœur. Et je vous dis la vérité, devant Dieu, je n'ai personne que je déteste dans mon cœur. C'est vrai, moi j'ai toujours eu à faire, c'est-à-dire à faire du bien aux gens, aux hommes de Dieu même. Mais j'ai été déçu aussi par plusieurs. Voilà, qui sont des frères, j'ai été déçu par plusieurs. Mais le plus important, c'est que nous soyons concentrés sur Jésus. Alléluia. Le plus important, c'est que nous soyons concentrés sur Jésus. Le plus important, c'est que nous aimions Jésus. Que nous ayons des cœurs vrais, des cœurs d'amour, des cœurs qui aiment voir l'autre avancer. Des cœurs qui aiment voir son prochain avancer. Des cœurs qui servent Jésus-Christ avec un cœur d'amour. J'ai les larmes dans les yeux, je pleure, j'ai besoin d'une église comme ça au Cameroun. J'ai besoin d'une église où tous les jeunes prophètes se rassemblent et parlent des choses de Dieu sans que personne n'ait un intérêt personnel, mais que le rassemblement soit vraiment de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai besoin de ça au Cameroun. C'est vrai que les forgerons ont commencé, on a clamé Dieu pour ça, mais après, bon, il y a eu séparation, mais comme c'est la volonté de Dieu, gloire à Dieu, parce que vous savez, comme je vous ai dit, le prophète Leslie, c'est un vrai serviteur de Dieu. Le prophète Défaut, prophète Rogric, c'est un vrai serviteur de Dieu. Le prophète Ferdinand, c'est un vrai serviteur de Dieu. Les croix là, en ce qui concerne les 4 forgerons, ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Maintenant, vous voulez vous ne croyez pas, c'est votre problème. Vraiment, c'est votre problème. Parce que certains sont en train de se poser la question que, mais comment comment ce sont les vrais et ils marchent avec quelqu'un qui n'est pas vrai? Bien aimé, soit Dieu les a révélés et ils ont ignoré, ils n'ont pas écouté Dieu. Voilà. Ou alors, soit Dieu les a révélés ou alors, soit Dieu ne les a pas révélés. Parce que Dieu n'est pas obligé de toujours tout leur révéler. Ne voyez pas parce que ce sont des prophètes, vous croyez que Dieu est obligé de tout leur dire. Dieu n'est pas obligé de tout leur dire. Dieu a beaucoup de prophètes dans le monde entier. Donc Dieu peut leur dire, Dieu peut passer aussi par d'autres prophètes comme les nôtres pour leur parler. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dans ça, c'est Dieu le chef, c'est pas un homme.
Voilà pourquoi j'ai pas peur d'un homme. J'ai pas peur d'un homme. Jamais. Un homme ne m'intimide pas. Un homme ne m'influence pas dans le ministère que, il m'intimide. Non. Jamais. J'ai pas peur d'un homme. Ma crainte repose sur Dieu. Et je respecte les hommes. Et j'honore les hommes de Dieu. Je ne malparle pas des hommes de Dieu. Je respecte beaucoup les hommes de Dieu. Je leur donne leur place. Je prie même pour eux. Alléluia. Mais moi, j'ai mes principes. Je ne vais pas rencontrer un homme de Dieu si Dieu ne m'a pas donné l'autorisation. Alléluia. Mais s'il faut les acclamer, je les acclame. S'il faut les bénir, je les bénis. Mais la rencontre là, si ce n'est pas que Dieu me dit pas, je ne partirai pas. Je ne le ferai pas. Même s'ils sont comment, même s'ils sont grands comment, je ne le ferai pas. Parce que pour moi, dans le ministère, je ne veux pas rencontrer les hommes avec la chair, comme j'ai dit tout à l'heure. Je ne veux pas rencontrer un homme de Dieu charnellement. Je veux rencontrer un homme de Dieu qui est connexion d'esprit. Que c'est Dieu qui m'a dit va. Alléluia. Donc, c'est pour vous dire que j'ai pas de manque, je les aime tous. Je ne sais pas que je manque pas de respect à quelqu'un. Je les aime beaucoup même, mais je marche par les principes de Dieu, par l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, je vous aime de l'amour du Seigneur. On a fait presque 2 heures. Priez aussi beaucoup pour moi. J'ai besoin de vos prières. Alléluia. Parce que la prière est importante. Alléluia. Donc, chez vous, priez aussi pour moi. Priez aussi que Dieu me bénisse, que Dieu me garde toujours dans ses voies, que Dieu me garde dans la foi, que Dieu me protège, que Dieu veille sur moi, que Dieu continue à se révéler à moi. Alléluia. Que je continue à prophétiser au nom de Jésus. Oh, la prophétie. La prophétie a un goût. La prophétie, quand Dieu te parle, ça a le goût. Ah, il n'y a que les prophètes qui peuvent comprendre ce que j'ai dit. Il n'y a que les prophètes qui peuvent comprendre le goût de la prophétie. Quand tu entends une parole de l'Éternel, oh, ça a le goût, bien aimé. Donc, je vous aime tous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je donnerai la prophétie sur la Côte d'Ivoire demain. Alléluia. Il était important d'abord de parler du Cameroun. Il y a un adage qui dit que la bonne charité commence par soi-même. Donc, j'ai reçu une prophétie sur les jeunes prophètes au Cameroun et j'ai reçu une prophétie aussi sur la Côte d'Ivoire. Mais comme la bonne charité commence par soi-même, j'ai commencé d'abord par mon pays. Et demain, maintenant, je vais partir sur la Côte d'Ivoire. Ne vous fâchez pas les Ivoiriens. C'est un adage camerounais qui dit ça, que la bonne charité commence par soi-même. Oh Seigneur, je vous aime. Je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse. Tous les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse. Tous les serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Voilà. À très bientôt par la grâce de Dieu pour le prochain direct. Shalom, shalom, shalom. Alléluia.